Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonniers à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'accueillir Nicolas Fatou, que vous connaissez bien, qui a la chaîne Automatique BNB et c'est une activité de façon générale. Donc, on va pouvoir discuter avec lui, lui poser toutes nos questions, même les pires questions. Il n'y a pas de tabou. Donc, ça, c'est vraiment chouette. Merci à toi, Nicolas, et bienvenue. Eh ben, merci Élise pour cette invitation. C'est avec grand plaisir que je suis là et c'est avec grand plaisir que je serai transparent, que je répondrai à toutes tes questions, même les questions les plus pièges. Top. Du coup, bah, écoute, pour commencer, si certains peut-être ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Nicolas, effectivement Nicolas Fatou, et puis je suis connu sous le nom d'Automatique, Nicolas Automatique BNB. Sur Facebook, YouTube, Instagram, enfin tous les réseaux qui existent actuellement. Et donc, je fais d'une part de la location courte durée. Actuellement, je gère 20 locations courte durée avec la particularité qu'à côté, j'ai toujours mon activité professionnelle. Je suis CPE dans un collège, donc je suis fonctionnaire dans l'éducation nationale. Et depuis 2021, j'accompagne les loueurs en courte durée à réduire toutes les tâches chronophages qu'ils peuvent avoir dans cette activité. Et ma promesse, c'est de leur permettre de gérer leur location courte durée en seulement 2 heures par semaine. Génial. Alors on en parlait un peu avant et on s'est dit: «Bon, on va aussi en parler là». Moi, je pensais que tu avais quitté ton poste. Non, non, Hem, j'ai pas, non? j'ai pas quitté mon poste et j'ai toujours été transparent là-dessus. Quand j'ai commencé, la location courte durée, bah, jusqu'en 2021, ouais, voilà, j'étais à 100. Et en 2022, là, je suis passé à temps partiel dans l'éducation nationale et donc voilà, j'allie, ces 2 activités, enfin ces 3 activités même, formateur, CPE et à la fois, gérant de location courte durée et je suis la preuve concrète donc aussi que, bah, ce que je mets en place dans mon accompagnement, c'est-à-dire le fait de gérer plusieurs biens et d'avoir du temps libre pour faire autre chose. Moi, c'est pour avoir une autre activité professionnelle ou faire de la formation. Pour vous, ça pourrait être avoir une vie de famille, profiter de votre vie d'une autre manière, ben, c'est que ça fonctionne. Donc voilà. Et puis après, la réalité aussi, c'est que le fait que je sois fonctionnaire, bah, ça me permet, même si là actuellement les taux sont un peu compliqués, ça me permet quand même de continuer à investir dans l'immobilier parce que ce statut-là, même si je suis à temps partiel, me facilite l'obtention des crédits. Et je le répète souvent, avant d'être un infopreneur, parce que c'est comme ça qu'on appelle les formateurs en ligne, je suis avant tout investisseur, parce que moi, mon parcours a commencé en 2016 et moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux continuer à agir, c'est-à-dire pouvoir continuer à investir assez facilement et ce statut me permet de le faire. Et d'autre part aussi, c'est aussi la réalité, c'est que moi, mon métier, je l'adore. Voilà, moi, être avec les jeunes au quotidien, c'est quelque chose que j'apprécie. Moi, avant d'être CPE, j'étais éducateur spécialisé. Donc voilà. Et puis moi, j'allie un peu le meilleur des deux mondes. C'est d'un côté, bah, j'ai un peu la sécurité de l'emploi, j'apprécie ce que je fais, je suis avec les jeunes, dans ce monde-là, il y a pas l'aspect mercantile et cetera de l'activité et puis de l'autre côté, ben, il y a, on va dire, la créativité, enfin dans l'entrepreneuriat, la créativité, la prise de risque, bah, aussi l'aspect, business. Donc voilà, je j'allie le meilleur des 2 mondes et c'est l'équilibre que j'ai trouvé et pour lequel je me sens le mieux actuellement. Tu penses que tu vas quitter ton poste un jour ou non, c'est pas prévu et tu resteras comme ça, tant que tu en auras l'envie? En fait, pour l'instant, je vais rester comme ça, dans le sens où, en fait, je permets de faire ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire, à la fois, d'avoir plaisir tous les jours d'aller, dans mon activité professionnelle de CPE et de l'autre, de pouvoir continuer à investir. Parce que je le vois très bien, ceux qui ont, une certaine, richesse financière qui leur permet de quitter leur job actuel, ce qui se passe, c'est qu'au final, bon voilà, ils vivent bien et puis au final vont se recréer une autre activité, soit dans l'investissement, soit s'investir dans tel ou tel domaine qui est autre que le business et donc vont se recréer une nouvelle activité parce qu'en fait, l'humain n'est pas fait pour rester, passif toute la journée et surtout quand on a eu cet état d'esprit de créer, d'entreprendre, d'investir et cetera, c'est compliqué, pour nous de rester inactif. Donc au final, si c'est pour retrouver notre activité qui doit me plaire, bah, c'est dommage parce que j'ai déjà une activité qui me plaît et qui me rémunère. Donc c'est dommage de quitter. Par contre, et c'est ce que je dis souvent à mes collègues, enseignants et cetera, c'est que moi j'ai le pouvoir et la chance de me dire: «Le jour où l'éducation nationale, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, Mmh. je peux la quitter». J'ai Bah cette oui. chance-là
Et j'ai cette liberté-là. Pour l'instant, ben voilà, j'ai allié le meilleur des deux mondes aussi, c'est-à-dire je gagne ma vie à prendre plaisir, à m'occuper des jeunes dans le collège où je suis. Et voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de quitter la fonction publique parce que ben voilà, c'est intéressant d'un point de vue de mon activité, de mon temps libre que ça me permet et financièrement aussi. OK. Alors, il y a un truc qu'il faut qu'on partage, en transparence, c'est qu'avant qu'on ait démarré cette interview, je te disais: «Bon, Nicolas, franchement, je t'avoue, moi, tous les discours sur l'automatisation, je suis pas forcément, super d'accord avec tout», c'est vrai que chez la fiche complet, tu vois, on a beaucoup de personnes qui arrivent parfois un peu, désillusionnées, tu vois? De se dire: «Bah, en fait, je pensais que j'aurais, rien à faire, quoi, RIEN, quoi», vraiment, et moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça parce qu'on reste une activité professionnelle, il y a quand même des choses à faire et cetera et tu m'as dit: «Parlons-en justement, c'est intéressant» et donc c'est un peu la question pour démarrer que j'ai envie de te poser. Par rapport à ça, quelle est ta posture justement sur ça? Sur ce fameux sujet de l'automatisation, des locations saisonnières? Alors, moi, mon positionnement par rapport à ça, il est clair. Je ne dis pas qu'en automatisant votre activité, il n'y aura rien à faire. D'ailleurs, ma promesse que j'ai dit tout à l'heure, c'est de gérer votre location courte durée en 2 heures par semaine. C'est pas gérer une location courte durée de manière automatisée et vous n'avez rien à faire. Ça n'existe pas. C'est le monde des bisounours. Par contre, euh, automatiser pour moi, c'est indispensable. Pourquoi? Parce qu'il y a des tâches qui sont importantes à mettre en place et qui n'apporte pas de plus-value, que ça soit vous qui le fassiez ou que ça soit un automate qui puisse être un channel manager ou autre. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en repas de famille, il est 19h, 19h30, vous êtes en train de manger, quelqu'un est en train de réserver votre logement. Le voyageur actuellement a besoin d'un hébergement assez rapidement et c'est pour ça qu'il voit la dernière minute. Lui, ce qu'il a besoin, c'est juste des informations pour pouvoir accéder au logement, être sûr et certain que le paiement a eu lieu, que le calendrier se synchronise, etc. Ça, c'est l'automatisation qui va le faire. Vous, la plus-value que vous allez apporter, c'est que si ce voyageur qui arrive à 19h30, peut-être au bout d'une demi-heure, 1 heure, il est bloqué ou il est rentré dans votre logement, il n'arrive pas à se connecter à, je sais rien, à la Wi-Fi ou la plaque de cuisson bug, etc. Bah, il va appeler, vous allez pouvoir répondre. Mais ça veut dire que vous, ça vous aura pris 5 minutes à répondre au téléphone. Si vous n'avez pas mis l'automatisation, bah, dès 19h30, quand vous avez eu la réservation, vous avez dû arrêter votre repas avec vos enfants et votre mari, vous avez dû lui envoyer toutes les informations, etc. Et ça, c'est dans le meilleur des mondes si vous avez vu qu'il y a une réservation qui était tombée. Donc, l'automatisation, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui dans le parcours du voyageur. Par contre, c'est pour vous dégager du temps pour que derrière, vous puissiez apporter une plus-value lorsque on vous contacte ou pour rechercher d'autres logements si vous êtes en conciergerie ou d'autres logements si vous êtes en sous-location ou aussi pour avoir davantage de temps libre. Mais si à un moment donné, vous créez une activité de location courte durée, il faut évidemment se professionnaliser et ça passe par l'automatisation, certes, mais aussi par s'engager, même si on a qu'un seul logement ou 2 logements, il faut s'engager, ça prend un minimum de temps. Mais tout ce temps que vous allez dégager grâce à l'automatisation, ça va vous permettre de se dégager du temps pour apporter de la plus-value à votre activité et puis continuer à allier vos autres activités, vos loisirs, votre vie familiale et votre vie professionnelle. Donc en aucun cas, je ne vais dire et je ne dirai qu'en automatisant, vous allez rien faire du tout. Mmh. Et qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui pourraient dire, tu vois, par exemple, automatiser, ça dépersonnalise, la relation avec le voyageur. Je vois des personnes, notamment en conciergerie, tu vois, qui vont se dire: «Bah, moi, je fais que des accueils, en personne avec un humain, soit moi, soit quelqu'un de mon équipe. Je réponds de façon personnalisée aux messages des gens» et qui ont cette impression que ça va paradoxalement dégrader la professionnalisation de leur travail, le fait d'automatiser, tu vois? Ouais, je sais, je l'ai souvent cette remarque en disant, ça déshumanise, l'activité. Mais en fait, il faut avoir en tête qu'il y a des tâches dans le parcours du voyageur. Donc le parcours du voyageur, quand je dis parcours du voyageur, c'est entre le moment où quelqu'un tombe sur votre annonce réserve et le moment où il quitte votre logement. Autant il y a des moments où le voyageur a besoin d'un humain. Mais il y a plein de fois où il n'a pas besoin d'un humain. Il a besoin de l'information dont il a besoin au moment où il la recherche. Donc, c'est pour ça qu'il est important de penser que l'automatisation ne va pas déshumaniser. Et la preuve en est quand tu vas sur Airbnb, le top 10 des filtres de recherche, c'est entrée autonome. Donc, je crois que c'est le quatrième ou le cinquième. Donc, si les gens ne veulent pas une entrée autonome, ça ne serait pas dans le top 10. Une entrée autonome, ça veut dire aussi automatisation. Donc, en fait, on vise une clientèle sur Airbnb et sur Booking
qui recherchent de l'autonomie, de la liberté, cette sensation de liberté, en pouvant, par exemple, accéder de manière autonome au logement. Et ça, c'est le segment qu'on vise quand on est quand on est sur ces plateformes-là. Après, on peut se démarquer et créer un autre segment en disant, voilà, je personnalise l'accueil, je veux faire de la prestation 4 étoiles ou 5 étoiles, je veux avoir un peu comme certains hôtels une réception 24/24. OK, mais dans ces cas-là, vous vous positionnez sur un autre segment. Si vous faites ça avec un logement que vous louez 60 ou 70 euros la nuit, vous allez d'une part ne pas être rentable et j'en suis pas sûr que vous allez répondre réellement aux besoins de votre voyageur. Donc, si vous vous mettez sur un segment haut de gamme, l'accueil personnalisé, l'accompagnement personnalisé, les messages personnalisés, ok, ça c'est très bien. Par contre, si voilà, vous vous classez plutôt sur du segment 2, 3 étoiles, comme quand même beaucoup de personnes le font, l'automatisation, c'est ce qui est recherché par les gens parce qu'ils ont cette sensation de liberté et de possibilité de rentrer dans un logement sans se dire, ben, je sais pas, je suis businessman, j'ai une réunion, je sais pas à quelle heure elle va arrêter ma réunion, mais j'ai dit au propriétaire que j'allais arriver à 17h30, finalement je vais arriver avec une demi-heure de retard. Déjà, voilà, la personne se sent mal à l'aise par rapport à ça. Et donc voilà, donc ça déshumanise pas à partir du moment où on se met dans le bon segment. Ça, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et d'ailleurs, même les plus gros groupes, hein, comme Hilton, etc., il y a de l'automatisation. Quand vous réservez sur son site internet, c'est pas quelqu'un qui est en train d'écrire le message pour vous remercier. C'est automatisé, on vous donne des informations, on vous donne un numéro de téléphone directement. Voilà, s'il y a un problème, vous nous contactez. Voilà votre numéro de réservation. Nous sommes disponibles de telle manière. Et après, il y a une automatisation de message. Mais par contre, vous mettez à disposition quelque chose pour que les gens puissent vous contacter et quand vous les appelez, par contre, enfin quand ils vous appellent, vous êtes disponible tout de suite. Et c'est ça qu'ils attendent les gens. Aujourd'hui, c'est d'avoir les réponses à leurs questions. Et des fois, les réponses à leurs questions, ils l'auront grâce au guide d'accueil, grâce au message automatisé, et de temps en temps, ils l'auront via un humain. Mais pas toujours, en fait. Pas toujours. Mais par contre, si vous mettez toujours de l'humain, de l'humain, de l'humain, pour vous, ça va être très chronophage. Et au moment où vous allez avoir un voyageur qui vous demande quelque chose d'important, il a réellement besoin de vous parce que l'information est nulle part, vous, peut-être à ce moment-là, vous ne serez pas dispo parce que vous n'avez qu'une journée comme tout le monde, et peut-être aussi que vous allez être un peu énervé parce que vous avez l'impression d'avoir répondu 10 fois à la même question à 10 voyageurs différents. Mais ça, c'est pour ça que beaucoup de systèmes, et même des gros groupes comme Cdiscount, Amazon, etc., automatisent un maximum de choses. Par contre, là où ils sont forts, ces gros groupes, c'est ils ont un service client qui répond rapidement lorsqu'il y a un problème. Et c'est là où vous devez faire votre part du marché, c'est être disponible quand le voyageur vous appelle. Mais donc, il doit vous appeler logiquement que sur des cas d'urgence qui ne sont pas prévus dans tout le système automatisé que vous avez mis en place. Mmh. OK. Alors justement, c'est ma prochaine question. C'est quoi si on devait donner, tu vois, 2-3 exemples des choses que tu recommandes d'automatiser ou les choses qu'il faut automatiser en premier, tu vois, par exemple, dans son activité? Bon, ça paraît évident, souvent les gens le font, c'est la synchronisation des calendriers, le l'entrée autonome, donc l'automatisation de l'accès au logement. Ça, pareil, avec des boîtes à clés connectées, c'est très bien. C'est même plus sécurisant qu'une boîte à clés ou en fait, ce qui serait le monde idéal, c'est une serrure connectée. Pourquoi? Parce que impossible de Ouais. dupliquer la serrure connectée. Vous savez qui est rentré dans le logement, avec quel code, vous savez quand votre prestataire de ménage est passé. Donc ça, Mmh. c'est important. Et automatiser l'envoi du guide d'accueil pour que la personne puisse préparer son séjour, pour qu'elle ait toutes les informations, automatiser l'encaissement et automatiser la caution. Ça, c'est la base pour éviter de perdre du temps à faire ces actions-là. Et d'ailleurs, toutes ces actions-là, lorsque vous allez dans des grands groupes, c'est automatisé. Donc ça, c'est important. Et ça, pour moi, c'est le minimum qu'il faut faire aujourd'hui. On est dans un monde de plus en plus digitalisé et les gens sont très exigeants avec ça. Ils ne comprennent pas pourquoi, alors qu'ils viennent de réserver, ils n'ont pas un message, un email qui arrive dans les secondes qui arrivent dans leur boîte mail. On est tous les mêmes. On vient de sortir notre carte bancaire, on vient de payer. C'est pas pour avoir une préapprouvée où c'est écrit, on va attendre que le propriétaire vous donne son accord. Ça, les gens n'aiment pas. On est dans l'instantané maintenant. On attend un quart d'heure pour recevoir un email alors que ça pourrait être en instantané. Les gens sont de plus en plus exigeants avec ça. On parle d'intelligence artificielle, etc. Je veux dire, aujourd'hui, attendre 15 minutes un email, attendre qu'un propriétaire nous accorde le fait de pouvoir être hébergé chez lui, etc., etc. Ça, en fait, ça met des frictions dans le parcours du voyageur. Et il y a beaucoup de voyageurs maintenant qui se disent,
ouais, c'est pas très pro, quoi. C'est pas très sérieux. Je sais même pas en fait à qui j'ai payé, etc. Et il se peut que tout de suite il y ait une annulation qui arrive. Donc c'est pour ça que je dis que l'automatisation améliore aussi le parcours du voyageur parce que ça le sécurise et ça le rassure en disant il y a un système derrière qui est assez réactif. Donc c'est dans ce sens-là où je pense que voilà les premières étapes à minima qu'il faut automatiser aujourd'hui. Et toi, pour les 20 biens, tu mets combien de temps du coup à gérer les 20 biens chaque semaine? Ben moi, aujourd'hui, je mets entre 15 et 20 minutes tous les jours. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que j'ai ma petite routine tous les jours. Bah, je regarde mon calendrier, je regarde ce qui est rempli, pas rempli, et je regarde surtout mes 3 indicateurs qui pour moi sont importants: mon chiffre d'affaires, mon prix moyen à la nuitée et mon taux d'occupation. Et je regarde à chaque fois si ces 3 données-là surperforment, sous-performent ou sont au même niveau que mon marché. Donc pour ça, j'utilise AirDNA ou Pricelab. Je vais sur ces logiciels-là et je regarde voilà, quel est le taux de remplissage de mes concurrents, quel est le délai de réservation de mes concurrents, quel est le nombre de jours en moyenne que mes concurrents ont loué, mon prix moyen, etc. Donc je regarde vite fait les données. Si les données sont je suis meilleur ou sont comparables, ben voilà, je me dis je suis dans la longueur du marché, c'est très bien, voilà. Et si par contre, bah, je vois que je suis en train de sous-performer, je ne vais pas aller sur Facebook dire est-ce que c'est normal que j'ai pas assez de résa dans mon appart, je vais rectifier. Je vais me dire voilà, je vois que j'ai moins de résa, donc je vais aller voir les statistiques sur Airbnb ou sur Booking, je vais aller voir mon taux de clic, mon taux de conversion, et essayer de comprendre à quel endroit du maillon il y a un problème et le corriger. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est mon annonce qui n'est pas assez visible, qui n'est pas assez attractive? Est-ce que c'est mes commentaires, etc., etc. Mais si on n'a pas fait cette analyse de 15 ou 20 minutes tous les jours, on ne peut pas le savoir. Sinon, on va modifier des choses qui sont peut-être en train de fonctionner. Et une fois par mois, eh ben, je mets tout dans mon tableau de bord. Donc ça me prend plutôt, on va dire, 2 heures, où là, je remets toutes mes informations dans le tableau de bord, à quel prix moyen j'ai loué ce mois-ci, est-ce que j'ai atteint mon chiffre d'affaires cible, etc. Et là, ça me permet, puisque là, je fais une réunion Zoom avec mes équipes, de mettre en place plutôt des actions un peu plus fortes, hein, c'est-à-dire, bah, tiens, je vois que le voyageur, plusieurs fois, il nous a indiqué qu'il y avait un problème avec tel ou tel truc, il faut qu'on le corrige. Donc voilà. Donc en fait, je suis plutôt dans le pilotage. C'est vraiment ça mon quotidien maintenant avec 20 biens. Par contre, ça n'a pas toujours été le cas. C'est au début, bah, j'ai construit tout ça pour pouvoir piloter. Mais moi, ma plus-value que j'apporte, c'est tout le temps que je me libère, c'est pour piloter mon entreprise, ne pas avoir les mains dans le cambouis et comprendre ce qui se passe par des données factuelles. Surtout qu'en 2023, aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, on a des logiciels qui nous donnent énormément de données et d'informations, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé en 2016-2017. À ce moment-là, il y avait pas du RDNA, etc., ou en tout cas, ce n'était pas accessible de cette manière-là. Et donc, pour analyser le marché, c'était quand même plus complexe. Et aujourd'hui, comme il y a de plus en plus de concurrence, il faut nécessairement faire ce travail-là. Sinon, au bout d'un moment, vous allez vous faire dépasser par vos concurrents sans comprendre pourquoi et il sera trop tard. Alors, comme on parle de revenu management, on ne recommande pas chez J'affiche complet de regarder tous les jours, hein, mes amis. Mais c'est OK si, c'est comme ça que tu gères, Nicolas, Oui, mais oui, oui. c'est pas idéal de regarder vraiment tous les jours pour faire des modifications, parce que du coup, on laisse pas assez de temps pour observer le résultat des actions. Après, tous les jours, Hem, je ne fais pas des modifs, mais tous les jours, je regarde mes indicateurs, ça c'est sûr. mmh. OK, OK pour ça. Quelle est pour toi les perspectives sur ChatGPT, dans notre domaine d'activité? Bah, je pense que ChatGPT justement pourra, à un moment donné, enfin il le fait déjà d'ailleurs, mais encore avec beaucoup de bugs, pourra répondre à des questions, de nos voyageurs assez simplistes. Enfin, assez simplistes. Voilà, comment utiliser, je sais pas moi, comment utiliser le micro-ondes, comment utiliser le lave-vaisselle de l'appartement, et cetera. Il pourra répondre. Avec un chatbot, c'est compliqué dans le sens où si la question elle est mal posée, la réponse sera mal transmise. L'avantage avec une intelligence artificielle, c'est que même si, le voyageur pose la question, en langue étrangère ou il fait des erreurs d'orthographe, etc., l'intelligence artificielle comprendra ce qui se passe et répondra. Donc ça, c'est des choses où c'est sûr que ça va évoluer très, très rapidement. Et ça, c'est quand même positif. Et même, on le voit, même quand on va aujourd'hui sur Airbnb, quand on demande de l'assistance, on pose des questions, ça nous envoie rapidement à droite à gauche sur les bons trucs avant qu'un humain nous parle.
Mais ça, c'est pareil, j'en suis sûr et certain qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière parce que quelle que soit la forme de la question, ils comprennent rapidement vers quoi on veut aller. Donc là, ça va être pareil, hein. Je pense que par la suite, ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle, c'est que là, le voyageur pourra avoir une application où il pose des questions, il aura les réponses. Et si la réponse n'est pas possible par l'intelligence artificielle, je ne sais pas, ça vous appellera ou ça vous donnera une information pour que vous puissiez appeler le voyageur. Je me dis même que dans un monde peut-être pas si lointain, quelqu'un qui est dans l'appartement pourra dire, au lieu de dire aujourd'hui, dis-moi Siri, etc., c'est en gros, dites-moi comment utiliser telle chose, et puis il y a peut-être un micro qui répondra. Enfin, ça sera peut-être même l'avenir, j'en sais rien. Mais ça va tellement vite, l'intelligence artificielle. Et là, on voit même, par exemple, Airbnb, dans sa version hiver, est en train de mettre en place l'intelligence artificielle pour savoir dans quel ordre mettre les photos, je ne sais pas si tu as vu, de votre annonce Airbnb. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va pas faire à votre place, pour moi, ce n'est pas cette vision-là, mais si vous avez déjà des connaissances, etc., va démultiplier vos connaissances et votre puissance. Donc, si aujourd'hui, vous avez déjà enfin une formation gratuite, payante, enfin bref, de la manière dont vous avez développé des connaissances dans la location courte durée pour parler de l'annonce, quand l'intelligence artificielle va vous faire des propositions, ben, vous allez pouvoir tout de suite penser si ce que vous propose l'intelligence artificielle correspond à la manière dont vous voyez les choses ou pas, et va pouvoir vous faire gagner énormément de temps. C'est comme pareil pour éditer un guide d'accueil ou pour éditer des messages automatiques ou pour éditer une annonce. Si vous savez, par exemple, vous savez comment construire une annonce attractive sur Airbnb, vous allez donner tous les éléments à ChatGPT et il pourra vous sortir quelque chose qui est encore plus puissant que ce que vous vouliez faire. Par contre, si vous lui donnez à faire n'importe quoi, il va vous faire n'importe quoi. C'est pas, il ne vous fait pas à votre place. C'est comme l'automatisation, ça ne vous fait pas à votre place. C'est à un moment donné, c'est pour démultiplier la puissance et vos connaissances. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. Et par contre, ce qui va être bien, peut-être, enfin, je sais pas, moi, c'est ma vision, c'est de me dire que ça va revaloriser les métiers manuels, parce que ça, l'intelligence artificielle ne va pas vous donner cette possibilité-là, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, pour l'instant, on ne remplace pas la dame de ménage, par exemple. Mais voilà, après, peut-être que par la suite, ça le fera, mais en tout cas, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, moi, je pense que ça peut vraiment démultiplier les connaissances des personnes qui ont justement déjà des connaissances. Mais ça, si vous n'êtes pas formé, ben, si vous rentrez n'importe quoi dans ChatGPT, ça fera du n'importe quoi à la fin quand même. Et est-ce que tu t'en sers pour l'automatisation, justement? Alors, par exemple, pour recréer des messages, par exemple, j'ai des clients, donc moi, mes séquences mail, elles sont plus ou moins toujours les mêmes, mais par exemple, si je vois un client qui me dit, je sais pas, quel est le code Wi-Fi? Et puis je vois que le code Wi-Fi, il est installé dans mon message automatique. Je me dis, ça fait plusieurs fois que le client me dit, c'est quand même bizarre. Donc, je vais remettre mon message dans ChatGPT. Je vais dire, voilà, est-ce que tu peux mettre plus en avant le code Wi-Fi, le modifier de place dans le message si nécessaire, pour que si un voyageur vient dans mon logement, puisse voir rapidement l'information. Et puis là, comme ça, il restructure rapidement le message, qui garde le fond de ce que j'étais en train de dire, sauf que lui, en quelques secondes, il refait la chose. Pareil, quand par exemple j'ai un message assez long et assez complexe d'un voyageur, bah, ça me permet tout simplement de structurer mon idée. C'est-à-dire, je vais lui dire, voilà le message que j'ai reçu de tel voyageur sur Airbnb, je veux lui répondre ça, 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 ça. Peux-tu structurer ma réponse pour que la réponse soit professionnelle? Donc moi, au lieu de perdre 10 minutes à créer un message, parce que là, bah, je ne l'ai pas automatisé, bah, là, direct, en quelques secondes, enfin en quelques minutes en tout cas, c'est fait. Pareil, pour répondre à un commentaire voyageur, au lieu d'avoir toujours les mêmes réponses commentaires voyageurs, ben, ça permet aussi d'avoir des réponses aux commentaires voyageurs qui soient différents, mais qui soient faits aussi en quelques secondes et qui sont professionnels. Mais il faut avant tout, enfin je le répète, là, pour utiliser l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT, il faut mettre un bon prompt, c'est-à-dire lui donner dans quel contexte il va travailler et qu'est-ce que vous attendez de lui, et savoir relire la réponse qu'il va vous apporter pour être sûr et certain que ce qu'il apporte comme réponse correspond à ce que vous vouliez dire. Donc, en fait, l'avantage, c'est que vous vous dites, voilà le résultat que je veux avoir.
j'ai pas envie de perdre de temps à faire tout le processus pour atteindre le résultat. Je sais que pour atteindre le résultat, il faut ça, 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 ça et on demande à ChatGPT de structurer pour atteindre ce résultat en quelques secondes au lieu de le mettre en plusieurs minutes ou en plusieurs heures et donc ça nous fait gagner énormément de temps, quoi. Ouais, génial. Est-ce que tu peux nous citer les pires erreurs que tu as vues en automatisation? Ou les erreurs ou l'erreur, je ne sais pas si, il y a peut-être, qu'un seul exemple, mais, tu vois, par rapport à ça? Les erreurs que tu vois sur l'automatisation? Bah, déjà sur l'automatisation aujourd'hui, par exemple de se connecter en une synchronisation iCal, c'est-à-dire, on synchronise, les calendriers entre, par exemple, Airbnb et Booking. On vous propose de le faire avec une connexion iCal. Une connexion iCal, c'est pas en instantané. Le problème, c'est que, justement, comme c'est pas en instantané, vous avez du risque de surbooking qui est important. Pour moi, le iCal, c'est old school, c'est-à-dire c'est ce qui se Mmh. passait il y a 5, 6 ans. Maintenant, il faut se mettre en connexion XML. Et quand j'entends des personnes qui me disent: «Ouais, mais la connexion XML, il faut payer un channel manager». OK, tu vas payer un channel manager, sauf que, l'avantage, c'est que tu risques pas d'avoir de surbooking et toi, tu as l'esprit tranquille. Donc ça, par exemple, pour moi, c'est une erreur, importante de rester encore avec des outils qui sont obsolètes, qui peuvent marcher, 90 du temps ou 95 du temps, mais il y a toujours 5 d'erreurs importantes qui fait que si vous avez beaucoup de logements ou si vous êtes sur une période tendue où il y a beaucoup de réservations, bah, il y a trop de risques du surbooking, par exemple. Le fait aussi, dans l'automatisation, ben, tout simplement des gens qui automatisent même pas la confirmation de la réservation. Enfin ça Mmh. c'est la base. Je veux dire, je le disais tout à l'heure, on a une carte bleue, on vient de payer, on a à part le message d'Airbnb, on sait même pas ou de Booking, on ne sait même pas si le propriétaire, il a conscience qu'il a une réservation, dans son logement et donc ça, c'est important. Autre erreur, le fait de ne pas donner de nouvelles entre le moment où je réserve et le moment où j'arrive. C'est-à-dire qu'en fait, je réserve pendant 10 jours et j'ai pas de nouvelles. Donc je suis même pas sûr que parce que quand je vais me pointer devant l'appartement, je vais pouvoir entrer dans le logement et ce qui se passe quand vous faites pas ça, ben, au bout d'un moment, ça va stresser le voyageur et il va vous poser plein de questions d'un coup, en fait Ouais. et vous allez peut-être pas pouvoir lui répondre de suite et là, il va juste s'il est encore dans son laps de temps pour annuler, il va annuler, en fait. Il va annuler et il va être prêt à payer plus cher en disant: «Mais moi, je veux être sûr si j'arrive à telle destination que je puisse rentrer». Donc voilà, ça, pour moi, ce sont des erreurs qui sont, importantes, et à l'inverse, l'erreur la plus qui est dans l'autre sens, c'est de tout automatiser et de penser effectivement que nous, on n'a rien à faire, on va se mettre sous les cocotiers et puis on va laisser tourner la boutique. Non, ça, c'est pas possible. On fait un métier d'hospitalité, ça, il faut pas l'oublier, qu'on ait 1, 2, 5 ou 30 logements et donc à un moment donné, dans hospitalité, l'hôte, il faut qu'il soit disponible à un moment donné quand le voyageur en a besoin et ça, Mmh. c'est important aussi, de c'est pour ça que c'est important, je dis, de se libérer tout ce temps pour être à la disponibilité du voyageur quand c'est nécessaire. Mais si vous avez rien automatisé avant, bah, vous perdez tout votre temps dans tout ce qui n'est pas automatisé et quand à un moment donné, le voyageur a besoin de vous pour une sollicitation, bah, soit vous êtes pas dispo ou soit vous êtes à cran, soit vous avez de la charge mentale énorme et en plus, dans votre ton, dans la manière dont vous allez répondre au voyageur, ça va être un peu sec, vous serez un peu laconique ou vous allez peut-être même pas lui répondre parce que, bah, voilà, vous avez qu'une journée et puis à ce moment-là, vous n'êtes pas dispo. Donc en fait, il faut vraiment avoir en tête, en tout cas moi, c'est comme ça que je vois, c'est que si mon téléphone sonne, c'est qu'il y a c'est qu'il doit avoir un souci. Donc il faut que je réponde, voilà. Mais il ne faut pas je me dire: «J'ai 30 appels, 50 appels par jour» et ben, 1 fois sur 2, je ne peux pas répondre, sinon le voyageur, il va vous dire, «Ça va pas, quoi». Ouais. Donc il ne faut pas Hem, être dans l'extrême, tout automatiser et penser, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'on va rien faire. Ça, c'est une fausse promesse, je le dis clairement, c'est du bullshit. Et à l'inverse, de rien automatiser en disant ça va déshumaniser, ça c'est pareil, c'est du bullshit. Sauf si vous êtes sur le segment 4 ou 5 étoiles, où là, accueil personnalisé, etc. Mais là, vous n'êtes pas sur la même gamme de prestations. ouais. Est-ce que pour conclure notre échange, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que tu fais et de comment on peut, être aidé par tes services? Donc moi, ce que je fais, j'accompagne aussi bien les loueurs, les sous-loueurs que les conciergeries à justement réduire toutes leurs tâches chronophages. Pour ça, je leur apprends à automatiser. Donc là, on a parlé d'automatisation, mais aussi à apprendre à déléguer, c'est-à-dire à recruter une équipe gagnante, recruter des prestataires de ménage, des city managers, de se structurer, comme j'ai dit tout à l'heure.
C'est la structure qui est derrière moi que j'ai créée qui me permet aujourd'hui d'être dans le pilotage et aussi donc de standardiser votre activité. Et donc la promesse derrière, c'est de, vous permettre de gérer votre location courte durée en seulement 2 heures par semaine. Donc pour ça, je mets des accompagnements en place et du coaching et je dis bien accompagnement, c'est pas une formation, c'est pas juste vous regardez des vidéos et puis, vous n'avez pas accès à moi, c'est un accompagnement, c'est-à-dire il y a aussi bien un espace vidéo, mais il y a surtout un accompagnement où on fait du coaching ensemble personnalisé en fonction de votre situation. Parce qu'évidemment, si vous avez un, 2, 3, 10 ou 15 biens, que vous soyez sous-loueur, conciergerie ou propriétaire, vous allez aussi avoir des problématiques différentes. Et moi, mon but, c'est de répondre à cette problématique pour réduire votre temps. Et donc, si ça vous intéresse, ben, je te donnerai le lien qu'on pourra mettre dans la description de la vidéo et vous cliquez sur ce lien et vous allez pouvoir voir tout le détail de mon accompagnement. Vous pourrez même également prendre un appel téléphonique si vous voulez plus d'informations, un appel téléphonique qui est entièrement gratuit pour être sûr et certain que ce que je propose correspond à vos besoins. Ça, c'est extrêmement important pour moi, vu que j'ai une garantie de satisfait remboursé, que la personne que j'ai en face de moi a réellement la problématique auquel je peux lui répondre. Donc voilà, en cliquant sur le lien, vous n'hésitez pas à prendre un appel téléphonique, c'est gratuit. Vous aurez soit moi, soit un membre de mon équipe en fonction du créneau que vous prenez et je répondrai à toutes vos questions avant de rentrer dans l'accompagnement. Génial, super. Bah, écoute, merci beaucoup Nicolas, c'était canon, tous ces échanges et puis, voilà, j'espère à bientôt. Bah oui, à bientôt, avec grand plaisir. Merci Nicolas. Salut. Salut.